tout le monde, on est samedi soir, on a un petit peu de retard, il est 20h39 et c'est quoi tes pronoms? Comme vous le voyez ce soir, bah, il y a pas d'invité, ça va être une émission, un peu à la cool. Alors j'attends juste sur le retour du chat, si on me confirme que le micro est bien. Sinon ça devrait pas poser de problème. Comment ça va? Parce que là littéralement on vient littéralement de se connecter tous les 2 donc du coup, comment ça va Layne? Bah écoute, ça va. Comment vas-tu? Je suis explosé. Je suis explosé. Alors, c'est, je crois que j'en avais déjà parlé dans la dernière mission. On a mon psy et moi-même, enfin surtout mon psy du coup, vu que c'est lui qui a mis les mots dessus, a officialisé mon diagnostic de bipolarité, pardon. Et les médicaments qu'il me donne, c'est un peu, je fais le grand 8 toute la journée en fait. C'est un peu compliqué. Et pour couronner le tout, j'ai commencé vraiment la natation de façon assez intensive. J'ai nagé quelque chose cet après-midi comme 1,7 km, un truc du style. Et j'ai mal. J'ai juste mal partout. Donc on va dire que ça va moyen, mais que ça pourrait être pire. Mais je suis content de te voir. Ça fait longtemps, pour le coup. Et je crois que ouais, c'est la première fois qu'on se voit depuis que je me suis rasé le crâne. Oui, oui. Alors c'est marrant parce que je partageais cet après-midi une vidéo de Sinéad O'Connor. Du Ah! coup, du coup voilà. Euh, t'as fait ça pourquoi si c'est pas indiscret? J'ai fait ça en 2019 parce que je rêvais de tester depuis Oui, l'adolescence. oui, ça je me J'avais rappelle. adoré. J'avais adoré, c'est une de mes coupes préférées sur moi et du coup, après ça, je me suis dit: «Bah écoute, je le ferai tous les 4-5 ans». Et donc, bon là, ça fait 6 ans, mais j'ai un peu traîné parce que je m'étais fait des mèches l'année dernière et je me suis dit: «Je vais pas me raser le crâne juste après m'être fait des mèches, si tu veux, vu le prix que ça coûte. On Oui, va essayer de rentabiliser les mèches tant qu'elles oui. sont là». Donc j'ai repoussé et donc voilà, là, je l'ai refait. C'est ma première fois, comment dire? C'est la première fois que je le fais en tant que tradition, J'adore l'idée. instaurée moi-même. J'adore l'idée d'avoir un truc comme ça. J'avais commencé, moi, c'était pareil, les cheveux colorés et tout. Sauf que bah, malheureusement, quand tu te fais une coloration, tu flingues enfin, pas la coloration, mais la décoloration du coup, te flingue les cheveux en fait. Et là, je commence à ressembler à un ermite, mais mes cheveux, ils ont mis, je sais pas, 3 ans. Non, non, peut-être pas, j'abuse. Ça fait peut-être 2 ans et demi que je les relaisse pousser. Et ils ont atteint une longueur qu'il y a quelques années en arrière, ils auraient atteint 2 fois plus vite. Donc ma chère et tendre me dit que c'est parce que tout simplement je vieillis. Argument que je réfute totalement, hein, je, je réfute totalement. Par contre, c'est marrant, là on le voit pas trop à la cam, enfin, ça commence à se voir sur la barbiche, mais je commence vraiment à avoir les tempes grisonnantes en fait. Et du coup, ce que toi t'as fait, c'est ce que je. Coucou chaton, bah tu vas pouvoir nous dire si le son est bon. Enfin Bonsoir Nat. coucou. Et ce que tu as fait, c'est plus ou moins ce que je me tâte vraiment à faire depuis quelques mois en fait. Seulement, je sais que si je vais le faire, bah, sur le coup, je vais être content, mais après, je vais repasser par le feu, ça va me dire, oh, mais merde, c'est con, mes cheveux, tout ça. C'est très, très, très compliqué. Comme en plus, niveau. Alors, je sais pas si parler de dysphorie, c'est un terme qui est assez bon, c'est plus de la dysphorie. Ah, punaise. Enfin, j'ai du mal avec. Oui, voilà. Et du coup, j'ai un peu peur du résultat, sachant que je suis dans une catégorie de poids en ce moment, dans une zone de poids où j'ai pas été depuis. Enfin, je commence seulement à perdre du poids maintenant, en fait. Le son est bon, nickel, merci mon cœur. Je vais te Et demander un petit instant, je suis profondément désolée. Surtout qu'on n'est que deux, c'est encore pire de faire ça. Mais j'ai un mec qui est en bas avec une partie de ma nourriture. d'accord, il n'y a Et pas de je vais souci, devoir descendre, je reviens tout de suite. il n'y a pas de Je problème, reviens tout de suite. il n'y a pas de problème. Bah, du coup, je vais meubler. Donc oui, voilà, hein, vous l'aurez compris, si vous voyez cet épisode en replay, ça va être une discussion. Alors je sais pas encore de quoi on va parler avec Lane, je pense qu'on va parler un peu, on va faire un petit checkpoint de comment ça va, parce que je trouve ça assez important. Faites des checkpoints comme ça avec vos amis de temps à autre, et c'est toujours une bonne chose. Donc là, je meuble totalement. Je meuble totalement. Ça va être une grande émission, je le sens.
Alors, on est parti, on va être ensemble jusqu'à 21h15, hein, comme prévu quand même. Donc, si vous arrivez, posez-vous tranquille. Ah, coucou les petits chats. Salut Tigus. Comment ça va? Lane est parti chercher à manger. Donc, donc voilà. Mais oui, du coup, ça va être une émission un peu checkpoint. N'hésitez pas si vous avez des amis avec lesquels vous n'avez pas trop de contact. Prenez des nouvelles si vous pouvez, si vous avez les cuillères. Je sais que moi, malheureusement, il y a un ami que je peux reprendre de nouvelles. Il est pas mort, enfin, je crois pas, hein, vous inquiétez pas, c'est juste qu'il me gosse depuis plusieurs mois. Et j'aimerais être capable de le faire. Donc, si vous pouvez le faire pour moi, si vous avez des amis qui sont auxquels vous parlez pas souvent, même si c'est que des potes, on va dire, n'hésitez pas à prendre des nouvelles et faire un petit checkpoint de temps à autre. Faites la météo morale, la météo morale. Voilà. Du coup, De retour. de retour. Bon appétit. Pas encore, mais va falloir attendre le deuxième mec avec l'autre partie de ma nourriture, mais désolé. J'imagine les voisins. Oh punaise, il y a plein de mecs qui passent. Comment ça se fait? Pas normal, hein, c'est pas normal. Mais le fait. Oui, excuse-moi, je t'ai interrompu du coup. L'autre, c'est dans à peu près 15... Enfin, non, attends, je dis une bêtise. Ouais, c'est ça, presque 15 minutes, donc voilà, on a un petit peu de temps. Donc du coup, tu me disais que... bonsoir, Tigus. Bonsoir. Du coup, tu me disais que en fait, t'oses pas te raser le crâne par dysmorphophobie parce que là, actuellement, t'étais resté bloqué niveau poids pendant un certain temps et tu commences tout juste à Ouais, reprendre un perte c'est de poids, ça. c'est ça, si j'ai bien compris? C'est ça en fait le truc, c'est que je complexe à mort sur mon visage. Quand je prends du poids, c'est le visage qui prend en premier. Là, avec ça fait bizarre de parler de confinement parce que c'est quand même 4 ans en arrière et que c'est une sacrée excuse, puisqu'au final j'ai pris du poids bien après. Mais le truc, c'est que j'aime pas quand j'ai l'impression d'avoir mon visage trop rond. Là, par exemple, au moment où je te parle, je suis en train de regarder des photos que j'ai prises en convention et j'ai un peu du mal. Et le truc, c'est que moi, ce que je voudrais faire, maintenant que j'ai commencé à avoir les tempes grisonnantes, je trouve ça super classe en fait. Sur un mec, je trouve, enfin, même sur une fille, en fait, je trouve ça super classe d'avoir les tempes grisonnantes. C'est un peu le trip Mister Fantastic pour ceux qui ont la ref en comics. Le film, ça marche pas vu que Pedro Pascal, lui, n'a pas les tempes grisonnantes. Mais du coup, je garde les cheveux pour l'instant, en fait. Par contre, ce qui est cool, c'est que j'ai pris des épaules de... Genre, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai pris des épaules de bâtard avec la natation. La semaine dernière, j'avais une veste de costard qui me va, sauf que je peux plus la fermer parce que je suis trop large des épaules, en fait. Et je suis super fier de moi par rapport à ça. Du coup, voilà. Et ce que je disais quand tu étais descendu donc chercher ta nourriture, c'est que l'émission va être un peu un petit checkpoint, comment ça va, rattraper le temps perdu. Ça va peut-être pas être l'émission la plus passionnante à réécouter en replay, bien qu'elle sera disponible lundi maintenant, comme toutes les émissions, je me suis mis un petit coup de pied au derrière. Mais c'est histoire de voir comment ça va, surtout que si j'ai bien compris, tu as eu un été un peu compliqué. Si tu es OP pour en parler, devant les 400 000 auditeurs qu'on a. En gros, il y a des personnes... En fait, j'adore mon job, j'adore mon poste, mais j'ai beaucoup de mal avec l'ambiance au taf. Il y a des personnes qui mettent une sale ambiance systématiquement. Et cet été, j'étais seule avec. Et en fait, tous les jours, toute la journée, je les entendais discuter, ricaner et parler d'une personne à la troisième personne sans jamais la nommer. Et quand elles en parlaient, elles regardaient dans ma direction. Et, comment dire, il y a aussi des moments où elles ont dit mon nom, donc je savais que dans ces moments-là, elles ont parlé sur ma gueule aussi. Mmh. Et, et c'était très oppressant parce que comme c'était sur fin juillet et en août,
Nous, tout le monde part en vacances, toute la France part en vacances, donc on n'avait pas de manager sur le plateau directement. Il y avait qu'une seule manager qui était sur le plateau, mais elle était en télétravail aussi des fois comme tout le monde. Donc en fait, j'étais souvent seule avec ces personnes-là. Comme il y avait moins de managers, elles s'en donnaient à cœur joie, donc c'était vraiment toute la journée en boucle. Et en fait, je souffre de troubles anxieux généralisés et d'anxiété sociale assez sévère. Et disons que cette ambiance hyper stressante, ça a mis ça sous stéroïdes. Hmm. Et donc en fait, je me suis tapé un délire paranoïaque. J'étais persuadée que 3 de mes collègues avaient fait une copie de mes clés et étaient venus chez moi et me voulaient du mal. D'accord, Alors que c'était faux. Voilà. d'accord. Ouais, donc effectivement, Euh, t'as pas kiffé cet été, quoi. non, pas vraiment. Mais bah, du coup, ouais, ça a été. J'avais la même chose à l'époque, j'avais pas de diagnostic. En plus, il m'est arrivé plus ou moins la même chose quand j'étais pion, quand j'étais assistant d'éducation. Bon, il y avait d'autres trucs pour le coup. Disons qu'il y avait il y avait des trucs qui étaient vraiment avérés, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des collègues qui étaient pas forcément cool et qui étaient en plus protégés par la hiérarchie. C'est un truc qui m'avait vraiment dégoûté à l'époque. Du coup, mon dernier jour de contrat, j'ai rage quit en fait. Et je suis parti. Alors, du coup, j'imagine qu'il y a des élèves qui se sont retrouvés en train de passer le bac sans surveillance, mais en gros, je déménageais le dernier jour, quand je quittais l'Alsace, et j'avais tellement hâte de quitter l'Alsace. Et du coup, à un moment, t'as une collègue qui me fait, ouais, il faudrait que tu fasses ça. Je fais, ouais, ouais. Puis le premier truc que j'ai fait après, j'ai rassemblé mes affaires, je suis parti. 3 heures plus tard, là, la CPE qui m'envoie un message, ouais, mais où t'es? Tu devrais encore être là. Je suis, ah bah non, pardon, désolé, moi je déménage, démerdez-vous. Enfin, je lui ai pas répondu démerdez-vous, mais tu vois, Ça aurait été une le... belle occasion de répondre dans ton cul, mais Ouais. Bah, en plus, c'est dommage parce que le truc qui s'est passé quand j'ai fait pion, j'ai été pion, je crois, 3 ans, et sur ces 3 années, il y avait 2 CPE. Un qui toujours était là, qui était c'était pas une mauvaise personne, tu vois, il était pas méchant avec moi, mais il avait clairement ses têtes. Et la dernière année, on avait une CPE qui avait notre âge à peu près, donc on se tutoyait, c'était très relax. Mais du coup, j'en pouvais plus, quoi. Entre les collègues qui étaient vraiment insupportables, et puis le fait que je voyais bien que bah, forcément une des collègues était la fille d'un prof, donc en plus, tu vois, c'était un peu. Et le dernier jour, non, j'en pouvais plus en fait. J'ai fait stop, de toute façon, mon contrat il est fini, ils vont pas me virer, je me casse quoi. J'ai eu un peu la crainte que ça pose problème au niveau du solde du compte. Tu sais, quand tu travailles, quand tu démissionnes, pour ceux qui le savent peut-être pas, mais bon, je pense que vous le savez, vous touchez à la fin un truc, et j'avais peur que ça fasse ça. Et en fait, non, puis en plus, comme j'ai été pion, je crois que c'était encore différent au niveau, mais il y avait un truc comme ça, et puis finalement, ça m'a jamais porté préjudice. Mais le boulot en mode rage quit, quoi. D'ailleurs, dans le chat, si vous regardez l'émission, bah, en différé, ça va être compliqué, mais Tigus, si t'es toujours là et que t'as des expériences professionnelles auxquelles t'as galéré et que tu veux partager, bah, hésite pas, hein, du coup. Mais oui, c'est vrai qu'effectivement, le taf, ça me manque. Enfin, malheureusement, avec mon état de santé actuel, je suis pas capable de travailler. Je serais pas capable parce que au niveau de l'anxiété, je suis aussi attaqué. Mais c'est vrai que le dernier travail que j'ai fait, j'avais la chance d'avoir un collègue qui était très cool, même s'il était un peu problématique sur certains points, il était vraiment très cool. Mais du coup, l'ambiance au travail était vraiment très cool en fait. Il y a pas d'autre mot. C'est vrai qu'effectivement, quand t'as pas les collègues qui suivent. Ou sinon, j'ai eu un truc pas mal aussi. En intérim, c'était la patronne d'un magasin qui faisait venir des intérimaires pour les virer de façon à ce qu'elle ait la main mise sur les salariés en leur faisant, en leur disant, vous avez vu, s'il faut, je vous vire en fait. Et j'étais mais dégoûté quand ça s'est passé parce que c'est un boulot super compliqué. En plus, au niveau de ma santé, j'aurais pas dû le faire. C'était travailler dans un Jiffy, je crois, donc avec des charges lourdes et tout ce qu'il faudrait pas que je fasse pour mon dos. Mais j'étais tellement à fond dans le truc et je voulais tellement aider les collègues que j'étais dégoûté en fait. Et le pire, c'est que je suis sûr que la nana qui était devenue, qui était donc la patronne du truc, je sais même pas si elle est restée un an en poste en fait. C'est super frustrant quand t'as ce genre de truc au niveau du taf qui arrive. Mais du coup, ça s'est arrangé, ça s'est arrangé un peu ou c'est toujours galère?
Alors, j'ai dû prendre des antipsychotiques pendant 3 jours. J'étais en arrêt pendant 1 semaine et demie, en gros. Et quand je suis sortie de là, j'étais plus du tout persuadée que mes collègues étaient rentrés chez moi ou quoi que ce soit, donc ça, c'est bon. Je m'excuse, moi, c'est mes médicaments que je prends maintenant. Maintenant, en fait, je reste persuadée que j'ai une de mes collègues qui essaye de me faire virer parce que, bon, en fait, il y a eu plusieurs fois par le passé où j'ai eu des points RH et en fait, à chaque fois, elle avait une grosse liasse de feuilles comme ça dans sa, dans sa main. Et les jours qui précédaient. Et là, elle avait une grosse liasse de feuilles qu'elle avait imprimées. Donc, et nous, si tu veux, dans notre taf, on n'est pas amené à imprimer des choses. Donc, Ah, voilà. ouais, oui, bah, c'est oui. Ça doit être. Alors là, pour le coup, je me mets à ta place. C'est le même. Il y avait ce même genre de choses en fait, justement, en boulot d'assistant d'éducation, tu fais le point avec le CPE. Mais c'est l'enfer ce genre de truc. Enfin, je comprends que c'est nécessaire du point de vue professionnel, mais quand t'es anxieux ou t'es anxieuse, putain, mais c'est le cauchemar en fait. C'est vraiment en mode bon, faut qu'on parle. Et je déteste ça. Dans toutes mes relations, c'est pareil. Je crois que Chaton, une fois, elle me l'a fait. C'était pas pour un truc important. Elle me l'a dit. Je crois que c'est sur une plaisanterie. Je fais pitié, me fais plus jamais ça. Le faut qu'on parle, c'est vraiment mais le truc le plus anxiogène au monde, quoi. C'est vraiment un cauchemar, un vrai cauchemar. Je te laisse finir ta bouchée, du coup. Tu manges quoi en fait? Là, c'était un cookie bien protéiné. Tu te mets à la muscu? Non, c'est juste pour... Avoir des protéines. voilà. Et après, dans une quinzaine de minutes maintenant, je vais avoir un espèce de... De trucs. Je sais pas comment appeler ça, on va dire un tacos, mais c'est pas un tacos, avec des falafels, un petit peu de salade, tout ça, une petite D'accord. salade grecque, voilà, Alors, un truc sain. ce que je te propose éventuellement, vu qu'on a commencé un peu plus tard, c'est qu'on termine un peu plus tard et qu'on fasse un petit 21h30 par exemple. Pas de Si, souci. du coup, Tigus qui disait où qu'on soit, beaucoup aiment parler, faire des histoires. Je ferme les yeux tant que je le ressens pas, mais je reste rarement plus d'un an dans une entreprise du coup. C'est compliqué. Quand t'es neuroa et ce genre de choses, le travail, justement, en fait, sinon, c'est pas le travail qui est compliqué, c'est plus ta relation par rapport aux autres, en fait. Je sais que j'ai ce. Je pense que c'est un truc de neuroa. Je suis capable de me souvenir de choses très anciennes. Je pense que j'ai déjà dû en parler dans l'émission, et pour donner un exemple, je parle souvent dans l'émission de Yael, qui est une personne que je considère vraiment comme un modèle, que j'ai déjà cité plusieurs fois dans l'émission. Et la première fois que je l'ai vue, avant qu'on ait des rapports plus cordiaux et amicaux, en fait, elle est traductrice dans un panel, dans un Comic-Con. Et à un moment, elle fait une erreur de traduction. Et cette erreur de traduction, elle date d'il y a maintenant facilement 10 ans si ce n'est plus, et je m'en souviens toujours. De la même façon, si un jour je fais une erreur au travail, ou que même pas forcément une erreur, mais que par exemple mes supérieurs ont quelque chose à me dire et me le disent même pas forcément, ça me poursuit pendant des mois. Je me rappelle à l'époque, on cherchait à faire un peu de la pub pour ce pourquoi je travaillais. Je reste un peu flou parce que je sais pas trop si doxer entre guillemets le boulot c'est une bonne idée, mais bon, y a pas besoin de savoir ce que c'est. Et j'avais mis sur mon Facebook privé, voilà, dans mon travail, on cherche telle chose pour faire de la publicité. Par contre, répondez pas n'importe quoi, on va pas non plus faire un salon du porno, par exemple. C'est ce que j'avais mis. Ma chef a absolument pas aimé.
Je me suis fait défoncer, non, c'est l'anxiété qui parle, mais je me suis fait entre guillemets engueuler le lendemain et ça m'a poursuivi, mais pendant des jours, des semaines, j'étais vraiment en train de psychoser, quoi. Ou dans la catégorie pas de chance, désolé, ça a été doublé pipi caca, mais en gros, un jour, je vais aller aux toilettes avant de commencer le taf. Généralement, c'est moi qui ouvrais le matin à 9h30. Sauf que là, je suis resté un peu plus longtemps aux toilettes et c'est le jour où la patronne est descendue et elle s'est rendue compte qu'à 9h30, les portes n'étaient pas ouvertes. Voilà. Le visage de Lane qui veut tout dire. Mais c'est vrai Et, qu'effectivement, et t'as fait chier pour ça. bravo. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas 4000 auditeurs. Hein. Pourquoi il dit auditeurs aussi? C'est peut-être pour ça joue aussi. Mais ouais, c'est vrai qu'effectivement. Mais le problème, c'est que, comme dit, le travail et la relation entre tes collègues, c'est un truc qui prend au final tellement de place dans une vie entre guillemets normale. Quand justement t'es pas aux normes, c'est super compliqué. Je sais que à l'heure actuelle, avec ma santé mentale, si on me dit demain tu travailles, je vais partir en live. La seule exception, mais c'est parce qu'il y a tout un truc et ça fait 15 ans que je fais ça, c'est quand je commente les galas de catch, où là, entre guillemets, il y a peut-être le dernier show qu'on a fait, on avait 300 personnes. Là, bizarrement, ça passe parce qu'il y a une espèce de distance qui se crée. Quand je suis derrière le micro, c'est pas forcément moi en fait. C'est c'est une construction vraiment qui est faite pour le show en fait. Je sais pas si c'est très clair, mais ça serait dans un cadre d'un travail classique, je serais mais pétrifié. Euh, Avant que je déménage, donc là ça va faire un an que j'ai déménagé, que j'habite maintenant plus dans la même ville. Hein. J'ai déménagé à 400 km. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, mon ancien travail était littéralement à 200 mètres de chez moi. 200 mètres que je pratiquais souvent parce que, en gros, il y avait mon appartement. À 200 mètres, il y avait mon ancien travail. Et 300 mètres plus tard, il y avait la gare. Donc c'était un point assez central auquel j'allais assez souvent. Et quand j'avais perdu mon travail, donc je l'ai perdu suite au Covid, où il y avait comment dire, il y avait la reconduction de mon poste devait dépendre d'élections qui devaient avoir, qui n'ont pas eu lieu à cause du Covid. Du coup, mon poste n'a jamais été renouvelé. Donc j'ai perdu mon taf avec le Covid. Et à chaque fois que je passais à côté, j'étais à ça de la crise d'angoisse. Et ce qui est d'autant plus, entre guillemets, drôle, c'est que pour aller encore plus loin, il y avait mon appart. 200 mètres plus loin, il y avait mon ancien travail. 300 mètres plus tard, il y avait la gare. Mais entre la gare et mon travail, en ligne droite dans la même rue, il y avait ma psychologue. Ok. Voilà. C'était sportif, hein, je le cache pas. Il y a Tigus qui dit plus tu aimes faire du bon travail, plus tes erreurs risquent de t'accaparer. Oui, mais je pense pas qu'il y avait que ça dans mon cas. Enfin, il y avait de ça parce que c'était un travail dans lequel j'estimais être efficace, malgré les choses que je faisais des fois que faudrait jamais que mes collègues le savent. J'ai passé des heures à regarder des trucs, à regarder des films de requins au lieu de faire des dossiers. Mais, mais du coup, oui, effectivement, j'étais efficace dans mon travail parce que je faisais ce qu'il fallait faire en fait. Après, je m'autorisais certains trucs, mais bon, en même temps, quand tu es dans une journée de 8 heures, quand tu es dans une journée de 8 heures et que tu as des moments où tu vraiment personne, tu fais pas tes dossiers pendant 8 heures, je sais pas comment ça se passe, Lane, toi, ton boulot, je pense qu'il y a beaucoup de paperasse aussi. Du coup, Moi, le job, c'est très intense parce qu'on a beaucoup de dossiers et en fait, à chaque fois, tu ah dois oui, t'as pas le temps, analyser. d'accord. Ouais, t'as pas vraiment le temps, est-ce que là, dans le cas où j'étais, j'ai C'est des... pas possible pour moi aussi neurologiquement en fait. Mon cerveau est excessivement monotâche, donc c'est juste pas possible pour moi de faire deux trucs en même temps. Moi, c'est l'inverse, pour que je puisse me concentrer sur une chose, faut que j'en fasse une autre en même temps, en fait. C'est assez contradictoire. Pour regarder un film, faut que je sois en train de jouer en même temps, ou que je sois sur le portable, sinon j'arrive pas à suivre. Je sais que c'est assez contradictoire, mais bon, de toute façon, j'ai laissé tomber. Mon cerveau, il est pété, quoi. Il est clairement, euh, il est clairement HS. Hein. Bon, au moins maintenant, c'est officiel, je suis bipolaire.
Donc tous les ans en moyenne en ce moment, je me rends compte que je suis bi quelque chose. Parce que, parce que du coup, je me suis rendu compte l'année dernière que j'étais bisexuel du coup, puisque j'avais des relations avec une personne non binaire et que j'avais des... Enfin bref. Cette année, je me suis rendu compte du coup que je suis officiellement bipolaire. Je sais pas ce qui m'attend pour l'année prochaine. Je sais pas. Si tu bosses assez sur ton anglais, tu peux peut-être devenir bilingue. Ah, pas mal. Je le suis déjà, techniquement. À 99%. Je suis quand même 19,5 sur 20 au bac, s'il te plaît. Sur l'anglais. En oral. Nice. Bien joué. Merci. J'aime bien me pat l'épaule de temps en autre. Mais oui, non, c'est vrai qu'effectivement. Puis même, avec ma santé mentale en ce moment, c'est tellement compliqué que j'arriverai pas à caser un boulot là-dedans, en fait. J'arriverai pas à caser de nouveaux trucs. Comment dire? Pour donner une idée du niveau mental à l'heure actuelle, je monte dans une bagnole, je fais des crises d'angoisse en fait. Parce que je suis toujours parmi du décès de ma meilleure amie, ça va faire quelques années ce mois-ci. C'est un cauchemar. Et désolé TW, mais bon, voilà. Là, début de l'été, il y a quand même mon oncle qui s'est pendu. Donc, au niveau thanatophobie, là, je suis à 11 sur 10, quoi. Donc voilà, quoi. Mais ça va, vous inquiétez pas, hein, m'envoyez pas de médecin, j'ai un psy qui est génial. Faut juste que je trouve un nouveau psychologue et un médecin traitant, mais vous inquiétez pas, y a pas de souci. Oula, attends. Tigus qui nous dit j'ai fait de la mise en rayon dans l'hyper où j'allais habituellement faire mes courses. Tout le monde gentil, mais une fois fini, c'était plus possible d'aller cet hyper après car je savais plus si je devais dire bonjour à tout le monde comme quand j'étais collègue. Du coup, quelques kilomètres pour faire mes courses ailleurs après. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, c'est compliqué comme truc. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si du coup je deviens entre guillemets. Nous, on parlait pas de clients, on parlait d'usagers du coup. C'est des personnes qui cherchaient de l'emploi avec lesquelles on les aidait avec les démarches informatiques. Et je me suis dit, mais si je retourne parce que je veux par exemple être au calme pour bosser mon CV, ou si je retourne à mon lieu de travail, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux juste aller m'installer et puis dire salut, je fais mon truc? Ou est-ce que. Enfin, tu vois, c'est compliqué d'être client de ton travail en fait. C'est super chelou. Pour le coup, Tigus, je comprends totalement. Je comprends totalement comment dire. Surtout, ne m'aide pas. Hein. Le dilemme. Le dilemme, voilà. J'envoie juste un message à ma chère tante pour la prévenir qu'on finit à 30. Yup. Désolé. Et... De toute façon, là, elle est en train de jouer à Minecraft avec les enfants, donc je pense pas qu'il y ait de problème. Mais j'avais pas prévu qu'on ferait une spéciale travail, tu vois, pour le coup. Mais du coup, t'aimes toujours ton travail? J'aime toujours mon travail, mais ouais, c'est. Attends, je vais juste repartir sur ce que disait Tigus tout à l'heure. Pas de souci. Pour moi, effectivement, c'est pareil que toi. Plus, enfin, même en fait, non, même en général, de toute façon, je suis très très critique envers moi-même. Et je me souviens très bien de mes erreurs et je reviens dessus mentalement. Je rumine mes anciennes erreurs des années après. Et sinon, pour moi, en fait, pour les jobs, ce que je faisais, c'est que je reste. En fait, ce que je fais, c'est que je reste que dans les jobs où il y a une bonne ambiance. Sinon, les autres, bah, je fais que de l'intérim et quand j'ai fini mon temps, je me casse, tu vois. Sauf que ce job-là, les gens n'avaient rien montré, en fait, de comment ils étaient vraiment. Et tout d'un coup, on me propose un CDI. Et bah oui, j'ai envie de rester, puisqu'il n'y a pas d'ambiance de merde. Et que j'adore le poste. C'est le poste que j'aime le plus depuis que j'ai commencé à travailler. Donc j'accepte le CDI. Et juste après avoir signé mon CDI, sans période d'essai, bien évidemment, hein, donc voilà, je pouvais pas me retourner. Là, j'entends des propos LGBT-phobes et je vois que les gens parlent sur la gueule des autres en permanence. Et là, je fais ah putain de merde. Pourquoi? Je veux pas spoiler. Vous pouvez pas intervenir juste un peu avant qu'on propose le CDI par hasard. Du coup, ce que tu me racontes, ça me fait marrer. Alors, attention, je vais le mettre dans le chat. C'est spoiler pour la série Peacemaker. En fait,
dans la saison 2, le personnage principal va dans un monde parallèle, qui, du coup, il trouve que le monde est mieux que chez lui. Sauf que dans le dernier épisode, il se rend compte que en fait, c'est même pas lui qui s'en rend compte, c'est ses potes qui viennent le Dans voir le dernier épisode, c'est dans le 6e épisode. dans le 6e épisode, mais ça continue dans le 7e. Du coup, au début du 7e. Et il se rend compte en fait qu'il s'est retrouvé dans un monde où c'est les nazis qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, et que du coup les États-Unis c'est un État nazi, un peu comme dans la vraie vie du coup. Et le début de l'épisode 7, c'est juste lui qui fait ah bah non, j'avais pas compris. Et tu vois genre sur t'as sa pote qui lui fait mais attends, il y a Mein Kampf sur tous les bureaux. Oh bah je lis pas beaucoup moi. Et genre t'as un plan, tu vois une fresque avec Hitler dessus. Ah putain. Cette série, elle est géniale. Il y a le même genre de vanne dans le premier épisode de Brooklyn Nine-Nine où t'as le perso principal qui est son capitaine afro. Il fait mais vous avez remarqué que j'étais gay? Il fait ben non. Et puis tu vois genre en fait le capitaine il a le drapeau LGBT sur le bureau. Il a le cadre avec l'article de journal qui fait premier capitaine homosexuel de la police. Enfin, ça me fait exactement penser à ça en fait. Désolé. Mais regardez Peacemaker. C'est un peu trigger warning parce que c'est James Gunn du côté plus adulte. Mais regardez Peacemaker, c'est incroyable. Et regardez le dernier Superman aussi, il est super. Rien à voir, t'as vu du coup pour la série Pingouin, ils ont eu plein de récompenses pour. J'ai pas suivi cette partie-là, j'avais pas fait gaffe. Ils ont ouais. C'est cool. La série Pingouin, pareil, on en a parlé il y a bon, on en avait parlé avant la coupure de l'année dernière, mais la série a eu c'est une excellente série en fait. C'est vraiment, même si vous n'êtes pas fan de trucs de super-héros, c'est plus une série un peu dans le style des Sopranos. C'est un truc, c'est plus proche de ça que de. C'est plus une série noire, c'est Ouais. une série de gangsters en fait. C'est vraiment une série qui appartient au genre du film noir et plus précisément sous catégorie de gangsters. Et ça rentre dans la lignée de tous les films de gangsters. Ouais, ça fait très Scorsese. Mm. Très Scorsese pour le coup. Mais oui, du coup, pour en revenir à ton. Oui, en fait, c'est ça qui est. Ça, c'est compliqué parce que c'est pareil dans l'absolu quand tu trouves un nouveau taf que tu fais suite à de l'intérim. Bah, ça fait pas ça fait pas partie des conditions entre guillemets qui sont contenues dans un contrat en fait. Il n'y a pas de clause de moralité entre guillemets quand tu signes un boulot où on te dit bon bah si jamais il y a des propos LGBT-phobes, vous êtes couverts et tout, ça devrait être ajouté quand même ça quand tu y penses. Parce que mine de rien, Alors, c'est techniquement, il n'y a pas besoin de ça parce que les propos LGBT-phobes sont un délit. c'est inclus dans le travail. Enfin, je veux dire, dans la loi, dans le code du travail, le service RH te protège de ces choses-là. Le truc, c'est que là, c'était pas des propos LGBT-phobes, comment dire, directs ou à mon encontre. C'est déjà, je pense qu'à ce moment-là, les personnes ne savaient pas que j'appartenais à la communauté LGBT au moment où ça a été dit. Et ensuite, c'était par rapport à une histoire avec un footballeur français c'était la journée de lutte contre l'homophobie ou un truc comme ça. Bref, le club a demandé aux footballeurs de porter un t-shirt avec les couleurs du drapeau LGBT et lui a refusé. Et donc, elle disait oui, mais c'est une minorité qui cherche à nous imposer des trucs. Enfin voilà, c'était un truc soft si tu veux. C'était pas. Ouais, c'est plus insidieux en fait. Je pense pas que ça puisse rentrer dans le truc du code du travail, tu vois. Et puis en plus, c'était pas à mon encontre du tout. Donc, Oui, oui. Bah oui, c'est ce que je disais, c'est plus insidieux en fait. mais pour moi, c'est une sale ambiance. J'entends un truc comme ça, je me sens pas à l'aise et je me sens pas à ma place sur ce lieu de travail, tu vois. Oui, bah oui, je comprends totalement. Attends, du coup, il y a Tigus qui réagit, qui fait. Enfin, qui continue en disant et sur du travail plus intéressant, informatique, comme ça, parler toujours mal de ceux qui étaient partis avant 10 ans. Après, ça me stresse encore un peu de retourner dans cette boîte, alors que la probabilité de croiser la personne problématique est de 0,0001%. Et en fait, il y a la Constitution. Mais oui, mais en fait, c'est insidieux, en fait. Parce que c'est pareil, dans la théorie, les propos homophobes sont un crime. Mais dans la pratique, tu vas voir un flic en disant oui, telle personne a eu tel propos, il y a 99% de chances que le flic te dise bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quoi.
Et encore, si tu tombes pas sur un flic qui va se marrer dès que tu vas voir le dos tourné, quoi. Il peut aussi arriver. Mm. Donc c'est vrai que... Mais ouais. Maintenant, j'avoue que là, rien que le fait de parler de travail, ça me... ça me fout une petite boule au ventre. Ça fait du bien parce que du coup, j'en parle pas souvent avec mon psy. Peut-être qu'il faudrait pour que ça aille mieux. Mais rien que le fait d'en parler, d'y penser, ça me... Ouais, je suis pas super à l'aise, quoi. Bah, du coup, pour finir sur ce qui s'est passé, donc en fait, quand je suis revenue d'arrêt, j'ai fait un point RH pour leur parler un peu plus de ce qui s'est passé. Si tu veux, d'habitude, quand j'ai des problèmes de santé, j'en parle pas au RH. Ils Mhm. ont pas à savoir ce que j'ai eu exactement ou quoi, tu vois. Mais là, comme avant l'arrêt, j'avais appelé mon DRH. Et je dis, oui, je crois qu'il y a des gens qui sont rentrés chez moi. Si tu veux, c'est ce que je considère être l'interaction la moins professionnelle de toute ma carrière. Si tu veux, je me suis sentie obligée de leur faire une mise à jour sur ce qui s'était passé de mon côté. Parce qu'ils étaient déjà impliqués, ils étaient déjà au courant, même Ouais, si je leur avais pas dit. euh, je pense que je suis en plein délire paranoïaque. Je veux dire, ils l'ont vu, ils l'ont ressenti. Là, j'étais. Enfin voilà, bref. Donc, j'ai fait un point avec eux. Et, euh, et je crois qu'ils leur ont parlé parce que j'ai entendu les personnes concernées dire des trucs qui laissaient entendre que on leur avait parlé. c'est Euh, bien. suite à ça, elles se sont calmées, mais de toute façon, les managers étaient revenus. Donc, enfin voilà, depuis c'est très très calme de ce point de vue-là. Maintenant, je vais prendre soin de moi, je vais pratiquer une bonne hygiène informatique et une bonne hygiène en général de vie privée, c'est-à-dire que mon sac à dos sera systématiquement dans mon casier fermé à clé et ma session Windows sera systématiquement verrouillée dès que je quitte mon poste, même si je quitte mon poste juste pour 2 minutes. Hmm. Euh, Oui, pour sécuriser, pour te tranquilliser, du coup. voilà. Et au-delà de ça, au-delà de me protéger, euh, voilà, je vais plus m'occuper de ces personnes-là. Je vais mettre mon casque anti-bruit systématiquement en début de journée. Une fois que j'ai fini de dire bonjour aux gens, je vais mettre mon casque anti-bruit. Je l'enlève que si quelqu'un vient me parler. Et je le garde toute la journée et je bosse. Comme ça, j'ai plus à entendre les gens parler d'autres gens. Et, euh, et voilà. Et je vais arrêter aussi, parce que ça me fatigue beaucoup, de me forcer à avoir du contact social le midi en mangeant avec des gens. Hmm. Alors que j'ai pas de potes dans cette boîte et c'est pas comme dans mon ancienne boîte. Et ça me fatigue, donc en fait, je fais passer les besoins des autres avant mes besoins, donc je vais plus me respecter. Voilà. Et juste l'autre truc, attends, Est-ce j'ai que tu zappé vas répondre quand on t'envoie un message sur Messenger ou sur Discord? Très important. un- Lane, comment dire? Alors, j'en parlais tout à l'heure avec Chaton. Tu vois, Lane, là, elle est en train de répondre à tous les... Enfin, désolé, du coup, je t'ai mégenré dans le feu de l'action. En train de répondre à tous les messages d'anniversaire. C'était en juillet, son anniversaire. voilà. Et Chaton qui m'a fait, mais je pourrais pas, moi. Oui. Non, mais ça, c'est l'autisme. Oui, mais moi, je suis autiste et je pourrais pas. Bon, d'accord, ok. Je ne suis pas autiste, mais Mais, TDAH, mais ouais. mais moi, en vrai, moi, je me sens obligé de répondre aux personnes. En fait, il y a des personnes qui me le souhaitent juste parce que c'est dans leur truc Facebook. Et à chaque fois, je vais pas leur répondre, ils s'en foutent en vrai. Et puis, ah, merci, c'est gentil. C'est comme Kian Kojandi, il explique à un moment qu'il est tellement gentil que quand il est dans une file d'attente et que quelqu'un le dépasse, il s'excuse encore. C'est exactement le même truc avec moi. Tigus nous dit bravo Lane à ta place, je sais pas si j'aurais pas pris la fuite et merci à la fuite pardon et merci pour ton partage, c'est très frais et tu sembles rebondir vite malgré la traversée d'angoisse. Bravo. Après, j'étais en arrêt la semaine du 15 août, donc ça fait presque 2 mois maintenant. Mm. Et je suis rentrée d'arrêt la dernière semaine d'août, je pense, un truc comme ça. Donc ouais, ça fait
Attends. Ouais, c'est ça, donc ça fait 1 mois et demi en gros. Mais ouais. J'avais eu le même, enfin, c'est pas exactement la même chose, mais j'avais fait. Faudrait vraiment que je m'excuse, je mettrai les trigger warnings dans la description du replay. Mais peu avant le confinement, il y a eu un moment où j'ai été hospitalisé en hôpital psy. Du coup, j'étais en arrêt de travail et quand je suis retourné à mon travail, je savais pas trop comment me placer par rapport à ça en fait. Je crois qu'on en a jamais parlé, j'en ai jamais parlé du coup à mes supérieurs, mais c'est vrai que tu es là, tu fais attends, comment leur expliquer? C'est compliqué, hein. Quand tu es neuro 1, en vrai, d'avoir un travail et savoir quoi faire en dehors des tâches vraiment juste du travail même, je trouve ça incroyablement compliqué en fait et complexe. Parce que tu es forcé d'avoir des relations humaines, sauf si tu bosses sur ChatGPT, j'imagine. Et du Ou en coup, bibliothèque peut-être, où oui, ou en bibliothèque. Ouais. tu parles moins fort et tu Moins parles fort moins en tout cas, oui. Mais du coup, ouais, c'est vrai que là, en fait, je pense que tous les trucs sont plus compliqués quand t'es neuro 1, en fait, hein. Sauf si t'as un intérêt spé où du coup tu excelles, mais sinon, Bah, je pense qu'il y a beaucoup de tâches qui sont plus compliquées parce que c'est le handicap, c'est le fait qu'on est en situation de handicap parce que la société nous met en situation de handicap en étant adapté qu'à un certain type de neurologie. Donc, pour nous, il y a des choses qui sont plus difficiles, plus fatigantes ou carrément, voire carrément irréalisables. Euh, et c'est compliqué. Et je je voulais dire merci à Tigus pour son message aussi, parce que j'ai oublié de dire merci. C'est important de dire merci aux gens. ce que je vais faire, je vais faire une mini digression, une de plus. Je vous colle un petit truc dans le chat si vous quand vous avez le temps, allez l'écouter. J'ai découvert ça il y a, en attendant que Line arrive, donc il y a moins d'une heure, et j'ai été soufflé. Donc je vous le mets sur le chat. Allez écouter ça quand vous voulez. C'est comme si un ange vous chantait dans les oreilles. Et du coup, Tigus dit, et tu as fait quoi du coup? T'as expliqué au fui. Perso, trouve surprenant aussi comment le supérieur accueille en bien parfois ton problème. Alors je pense pas en avoir parlé avec mes supérieurs, enfin ma supérieure en l'occurrence, vu qu'avec c'était une petite boîte, donc c'est pour ça aussi que tout le monde se tutoyait par exemple. Mais avec le recul, je pense qu'elle avait compris que j'avais traversé un truc qui était pas cool, et elle a eu le respect de pas revenir dessus, ou on va dire la gentillesse peut-être de pas m'en reparler. Je pense que c'est ça. Ça se trouve, elle s'est peut-être posé des questions. De toute façon, après, c'était quoi? Un mois après ou 2 mois après, c'était le confinement, donc on avait d'autres trucs en tête à ce moment-là, quoi. J'ai Et mon bonhomme qui est en bas avec le reste de ma nourriture, j'arrive tout de suite. d'accord, pas de souci. Je vous rejoins dans un instant. J'imagine trop les voisins d'Hélène qui se posent des questions. Mais ouais, en fait, c'est vrai qu'effectivement, c'est ça un peu pour remonter le truc d'un autre côté, c'est que des fois, il y a des patrons qui sont pas cool, malgré des bons côtés. Là, je pense par exemple à mon travail. En fait, j'ai eu beaucoup de mal dans ma vie à trouver du travail parce que le handicap physique a fait que niveau usine, par exemple, c'était mort. Et dans ma ville d'origine, il y avait surtout ça, il y avait surtout des usines. Et j'ai eu 2 gros travails dans ma vie, en fait. Quand j'ai été assistant d'éducation, donc ça a dû durer 3 ans, 2 ans ou 3 ans, 3 ans, il me semble. Et justement, l'autre travail, où en gros, mon job, c'était d'aider les demandeurs d'emploi avec les recherches sur internet. Et c'est vrai qu'effectivement, autant je trouve que malgré une certaine gentillesse, premier patron, enfin mon premier patron, enfin mon supérieur quand j'étais assistant d'éducation, je trouve qu'il y a certaines choses qu'il aurait peut-être dû mieux faire, on va dire, peut-être mais c'était pas vraiment ouf niveau compréhension, on va dire. Euh, la faute était dans les deux camps, parce que moi j'expliquais peut-être pas forcément, puis en plus comme j'étais pas encore dans une période de ma vie où au niveau de la santé mentale j'avais pas de diagnostic, c'était une période de ma vie où j'étais plus suivi, c'était un peu compliqué. Par contre, le supérieur que j'ai eu dans mon dernier travail, celui qui était pas loin de chez moi, niveau humain, c'était beaucoup plus cool.
Maintenant, ça empêchait pas des fois qu'il y a certains points où la supérieure disait, par exemple pour le Covid, ça a été un peu compliqué. Donc moi, à un moment, je lui disais, avec le Covid et tout, c'était avant qu'il y ait le confinement, je voudrais utiliser mon droit au retrait parce que voilà, j'ai pas envie de, j'ai pas, enfin voilà. Et elle, sur le coup, a pas forcément dit, bah oui, ok. Mais bon, d'un autre côté, comme dit, 2 jours plus tard, tout partait en live. Donc, mais c'est une supérieure que je suis très content d'avoir eu, que j'ai beaucoup apprécié travailler avec cette équipe. Mais bah, ce que je trouve triste, c'est que maintenant, si je devais retravailler exactement au même poste, ce qui est de toute façon pas possible vu que je suis à 500 km maintenant, je pourrais plus. C'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. Euh, J'en profite, je vois qu'il y a 5 personnes sur le chat, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est pas important. Merci si vous êtes là et que vous avez juste l'émission en fond sonore, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à regarder le replay. Je vais vous reposer hop, la chaîne du replay qui sera disponible à partir de lundi. Et comme je vous disais, écoutez le lien que j'ai posté. Franchement, je me suis pris une claque sonore tout à l'heure, je m'attendais absolument pas à ça. Et Lane est de retour. Donc oui, effectivement, là, voilà, c'était le truc de travail. Bah, Lane, je propose on va arrêter là, comme ça tu vas pouvoir manger tranquillement, ce qui peut être une Ok, bonne chose quand même. Et du coup, le replay arrive lundi. À partir de maintenant, sauf si je suis en déplacement ou sauf cas particulier de choses avec ma chère et tendre, il y aura des émissions toutes les semaines avec Tigus qui nous dit juste c'est quoi ton menu en deuxième partie d'émission. Alors, j'ai des frites, j'ai un espèce, je sais pas comment appeler ça, on va dire tacos, mais c'est pas un tacos, mais bref, avec des falafels et un petit peu de tomates, de salade. Et j'ai une petite salade grecque aussi. Voilà. J'aime bien la petite salade grecque, truc qui va totalement qui arrange le tout. Du coup, on se retrouve lundi pour le replay de cette vidéo, samedi pour la prochaine émission, et promis, je jure pas parce que je sais que je vais pas tenir, mais je vais remettre un générique, je vais remettre une conclusion. Je sais quoi utiliser comme générique. Enfin, j'en parlerai avec Lane, mais voilà. Oui, j'ai rematé Sense8 niveau musical, ça m'a donné plein d'idées. Et Dis-moi, est-ce que tu as trouvé, enfin, tu as fait le truc pour que les couleurs soient restaurées? alors, le truc pour que les couleurs soient restaurées, c'est au niveau de mes réglages vidéo. Normalement, ça a été mis à jour. À vérifier parce qu'ils ont fait une mise à jour il n'y a pas plus tard qu'une heure. Normalement, c'est un peu restauré. Ok, C'est super. normalement. Donc voilà, bah, merci Tigus d'avoir participé et partagé avec nous. Chaton, je t'aime. Merci encore une fois d'avoir fait la modération. Et on se retrouve samedi prochain avec un invité ou sans invité, mais on sera là dans tous les cas. Lane, je te laisse conclure pour une fois. Juste, bah, si vous connaissez des gens, si vous avez envie de passer ou de repasser dans l'émission, ou si vous connaissez des gens qui repasseraient bien ou passeraient bien dans l'émission, bah, envoyez-nous ces gens. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci à Tigus pour ta participation et ta présence. C'était super sympa, tes Et interventions. Et puis, si, bah, si vous repassez bien, ça serait pratique parce qu'ici on n'a pas de fer à repasser en fait. Du coup, voilà. Et je vous le redis, à toi aussi, Lane, écoutez le. Alors j'espère que j'ai pas changé de raccourci entre temps parce que ce serait très gênant. Mais écoutez le truc que j'ai mis dans le chat, ça a été ma bonne surprise du soir. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée si vous regardez le replay à un autre moment. Et à samedi. Ciao. bonne soirée, à samedi prochain.